Merci de nous suivre encore aujourd'hui sur Temps d'Impact et vous n'avez pas fait le mauvais choix depuis que nous avons commencé à enseigner sur la souffrance. Je sais que beaucoup plus de personnes ont commencé à comprendre maintenant et à accepter un peu plus ce qui leur arrive. Et je vois la grâce être déversée dans ta vie, toi spécialement, pour continuer ton chemin et ta marche avec Dieu. Aujourd'hui, je veux continuer avec... Dieu veut que nous expérimentions la souffrance parce que la souffrance nous rend humbles. Allons-y dans Deutéronome chapitre 8 à partir du verset 2. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel ton Dieu t'a fait faire pendant ces 40 ans dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. Et il y a des personnes que quand Dieu leur fait passer par des souffrances, ils pensent que Dieu les a abandonnés. Mais voici un verset clé sur lequel nous allons nous baser aujourd'hui pour enseigner la parole. Voici, Dieu nous dit ici clairement, dans Deutéronome chapitre 8, verset 2, que Dieu nous fait passer par la souffrance pour nous humilier, pour nous éprouver, afin qu'il puisse voir les dispositions qui sont dans nos cœurs. Il est important pour Dieu de savoir qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Et tu sais, quand tu presses une orange, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de cette orange-là qui sort. Les pépins sortent et le jus également sort. C'est la même chose. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi sort avec la souffrance. Si à l'intérieur de toi, c'est rempli de haine, de colère, tout cela va sortir avec la souffrance. Si en réalité tu n'aimes pas Dieu, mais que tu le pries seulement parce que tu veux être béni, quand il va commencer à serrer et à fermer les portes, ce qui est à l'intérieur de toi va sortir. Si c'est la confiance en Dieu, tu vas t'accrocher. Si réellement tu n'as pas la foi, tu vas lâcher la main de Dieu. Mais je vais te dire aujourd'hui que tout ce par quoi tu passes, c'est parce que Dieu a choisi cette méthode-là pour te rendre humble. Dieu m'a fait la grâce d'avoir plusieurs personnes à ma charge. Et puis, il y a des personnes qui sont beaucoup plus proches de moi. Et dans ces personnes qui sont beaucoup plus proches de moi, là, j'ai deux filles en particulier, parmi tant d'autres, ok. Et il y a une qui est de nature très douce et plutôt obéissante et facile à gérer ou bien à diriger. Par contre, l'autre, elle est un peu difficile. Difficile dans le sens où c'est ce qu'elle veut qu'elle fait. Dans le sens où ce sont mes idées, c'est comme ça que je vois les choses. Elle est beaucoup du genre un peu différente, ok. Et puis, une fois elle est venue et puis elle m'a dit, mais maman, pourquoi est-ce que je souffre comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu me fait passer par toutes ces choses-là et il ne fait pas passer telle personne par ces mêmes choses? Et je lui ai dit, les souffrances par lesquelles tu passes, si c'était moi qui étais Dieu, je n'allais pas imposer ça à l'autre. Parce que vous êtes complètement différentes. Il y a des choses qu'elle fait, que ta sœur fait, qui est complètement différent et elle le fait plus facilement que toi. Mais quand Dieu veut nous conduire dans un certain chemin, il nous fait passer par la souffrance. Il y a des portes qui sont fermées. On pleure beaucoup. On manque de certaines choses. On est déçu. On se sent abandonné. Mais dans toutes ces choses-là, Dieu ne nous a pas abandonnés. On se sent abandonné, mais on n'est pas abandonné. Regardez Job. Il pensait qu'il était seul. Mais il n'était pas seul. Avec lui, il y avait toute une armée d'anges. Et il y avait le regard de Dieu sur lui. Parce que Dieu voulait glorifier son nom à travers les souffrances de Job. Tout ce par quoi tu passes, Dieu veut t'humilier. Il veut te rendre humble. Est-ce que vous savez que l'orgueil vient du diable? Et parce que nous avons péché et nous avons suivi la voie du diable, il est facile aujourd'hui à l'homme d'être orgueilleux. Et nous sommes tous orgueilleux. Il y a des personnes qui disent fièrement, moi je suis orgueilleuse, hein, moi je ne me laisse pas faire, hein, je suis orgueilleuse. Oui, tu es le bon candidat pour être brisé. Tu es le bon candidat pour passer par des difficultés. Jésus-Christ a toute la gloire, mais il est venu, il s'est humilié lui-même et il est mort à la croix. Il a marché humblement et simplement sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il est passé par l'école de la souffrance.
nous dit Philippiens. Tout ce par quoi tu passes, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Il t'aime. Il veut te rendre humble. Parce qu'il a dit que si nous voulons être grands dans le royaume des cieux, il faut qu'on soit humble comme ses enfants. Est-ce que tu es prêt à être comme un enfant où tu apprends à dire oui, où tu apprends à te taire, où tu apprends à ne pas garder rancune, où tu apprends à être joyeux dans toutes les circonstances? Il faut être brisé. Et je compatis avec toi. Moi, je vois mon cœur être meilleur de jour en jour à cause des difficultés par lesquelles je passe. Je vous assure que je pose la question à Dieu, mais Seigneur, pourquoi moi? Et un serviteur de Dieu expérimenté m'a répondu un jour, pourquoi pas toi, Esther? Tu veux que ce soit qui d'autre qui passe par les souffrances? Quand Dieu va commencer à t'élever, pourquoi tu ne diras pas à Dieu, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'élèves? Quand c'est l'élévation, on reçoit. Mais quand c'est la souffrance, on veut que ce soit les autres et pas nous. Mais vous voyez, Dieu a de bons plans pour nous. Il a dit, il connaît les projets qu'il a formés sur nous. Projets de paix et non de malheur. De sorte à nous donner de l'avenir et de l'espérance. Dieu a une certaine manière de pouvoir voir les choses qu'il veut t'emmener à pouvoir voir de la même manière que lui. Et pour ce faire, il va falloir qu'il ferme certaines portes. Parce que si tout va bien et que tu continues à courir, tu continues à faire tout ce que tu veux et qu'il n'y a pas quelque chose pour t'emmener à réfléchir, tu vas être un chrétien, c'est vrai, mais tu vas être un chrétien très orgueilleux. Et l'Église aujourd'hui est brisée. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens résistent quand Dieu les fait passer par la souffrance. Ils résistent et ils se disent, je ne mérite pas ça. Donc on prend des raccourcis. Moi, j'ai appris à être organisé, par exemple, à tenir ma maison, à cause des souffrances par lesquelles je suis passé. Dans le pays où je me trouve, je suis passé par beaucoup de manque de courant, manque d'eau. Et tu es là comme ça en pleine journée et puis le courant se coupe. Et il n'y a pas d'eau. Et ça m'a emmené à valoriser les plus petites choses de la vie. Par exemple, comment gérer de l'eau. J'ai compris que ce n'est pas tous les jours qu'il y aura de l'eau courante. Et donc, j'ai appris à pouvoir épargner de l'eau. J'ai appris à pouvoir savoir ranger la maison. De telle sorte que quand il y a une coupure d'électricité, je sais où mettre la main pour toucher l'allumette et la bougie. Je sais où ranger telle et telle chose. Et toutes ces souffrances-là, en un certain terme, m'ont emmené à être organisé. À être organisé. Oh, je rends grâce à Dieu par ce par quoi je suis passé. Et je dis merci à Dieu également par ce par quoi tu passes. Parce que même si tu es amer aujourd'hui à cause de la souffrance, Dieu est en train de créer en toi l'humilité, la compassion. Il veut voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Est-ce que tu sais que toutes les fois où tu pleures, il y a des choses que Dieu fait sortir en toi et il y a des choses qu'il dépose en toi. Il dépose ses vertus en toi. Il dépose le fruit de l'Esprit Saint en toi, qui est l'amour, la paix, la joie. Mais tu vois, tu ne te rends pas compte tout de suite. C'est après des années, des mois, que tu vas dire, mais comment ça se fait que je suis devenu compatissant comme ça? Mais c'est parce que Dieu aurait permis que tu passes par la souffrance. Par cette perte-là, par ce rejet, par cette dépression, par ce manque d'amour. Je ne sais pas ton cas spécialement, mais je veux te dire une chose. C'est que ce par quoi tu passes, c'est parce que Dieu veut te rendre humble. Aujourd'hui, il y a des femmes, quand elles regardent les hommes, elles les regardent du haut en bas. Puis dis, toi, je ne peux jamais t'épouser. Attends que personne ne te propose, attends que personne ne vienne sur ta route. Tu vas accepter même un mendiant. Ne te vois pas belle pour toute la vie. La beauté est vaine. La beauté est vaine. C'est vain. Je te promets, c'est vain. Même quand les gens sont Miss pour une année. Après, on passe la couronne à quelqu'un d'autre. C'est pour dire quoi? Ton temps est dépassé. On avance. Et c'est comme ça que le monde est. Ne compte pas sur ta beauté pour mépriser les frères. Ne compte pas sur ta beauté pour piétiner les autres et pour te moquer des autres. Parce que Dieu est en train de préparer quelque chose qui va t'amener à être humble. Moi, je connais une femme qui est très belle. Mais quand on lui dit qu'elle est belle,
elle accepte, ok, mais ça ne rentre pas dans sa tête pour qu'elle puisse être orgueilleuse. Pourquoi? Parce qu'elle a d'autres choses qu'elle voit en elle-même et sur elle-même qui font qu'elle ne prête pas vraiment attention à sa beauté physique. En d'autres termes, la souffrance par laquelle elle est passée fait qu'elle ne se voit pas la plus belle. C'est juste un exemple que je prends. Aujourd'hui, tu passes par une situation assez douloureuse. Peut-être que tu as perdu quelqu'un dans le Covid. Peut-être que tu n'as pas d'emploi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, toi, spécialement, tu passes par telle chose. Mais je sais une chose, c'est qu'au sortir de là, tu seras une personne beaucoup plus humble. Un chrétien qui est humble est un chrétien qui porte des fruits. Et ces fruits-là sont durables. Un chrétien qui est humble est un chrétien par qui Dieu peut vraiment bénir beaucoup de vies. Mais imaginez une personne en autorité qui n'est pas brisée, qui n'a pas souffert. Cette personne-là est insupportable. Je parlais avec quelqu'un hier et la personne me dit, mais tu es vraiment très différente. Et j'ai dit à cette personne-là, c'est la souffrance par laquelle je suis passée qui m'emmène à regarder les choses d'une différente manière. Aujourd'hui, mes regards sont plus comment faire pour que beaucoup de personnes soient sauvées. Quelle que soit ton église, quelle que soit ta religion, comment est-ce que tu peux te rapprocher de Dieu? Comment est-ce que tu peux être édifié? Comment est-ce que tu peux avancer? C'est là le plus important pour moi que de chercher à m'accrocher à des choses que Dieu ne s'accroche même pas. Bien-aimé, je suis en train de finir. Et je veux te dire d'essuyer tes larmes. Parce que quelque chose de bon sortira de toi au sortir de ces temps de souffrance par lesquels tu passes. Persévère. Ne baisse pas les bras. Accroche-toi à Dieu. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Et c'est sur ces notes-là que je prends congé de toi spécialement aujourd'hui. Et je veux t'encourager à rester connecté et à laisser Dieu te bénir. Je suis le pasteur Esther. Je te retrouve très bientôt. Au revoir et que la grâce de Dieu continue de demeurer sur ta vie.